Chers tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis tellement heureux de vous revoir encore dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des patrons sorciers. Et parce qu'il y a des jeunes qui racontent des difficultés sur ce chemin. Ils ne savent pas si son patron est vraiment un sorcier et comment peut-on l'éviter pour ne pas tomber dans les pièges. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais partager une histoire avec vous qui vont peut-être vous aider à vous aussi de savoir comment faire lorsque votre tour est arrivé. Alors cette personne, cet jeune homme, je ne vais pas donner son nom, il était venu à la consultation et pendant la consultation, le jeune homme nous raconte son histoire. Ils me disent que il fut un temps que sa femme tombe régulièrement malade. Et quand il amène la femme à l'hôpital, d'après les analyses, on ne trouve rien. Donc, d'après les analyses, les infirmiers n'arrivent pas à diagnostiquer la maladie qui est en train de déranger sa femme. Et c'est la même chose avec ses enfants. Donc, son enfant tombe régulièrement malade. La femme aussi, régulièrement, elle est toujours malade, etc. Mais les infirmiers ne trouvent pas la maladie qui les dérange en réalité à travers les analyses qu'ils sont en train de demander. Donc, le jeune homme a décidé d'amener la femme au nord de son pays pour les traitements endogènes, c'est-à-dire chez les praticiens, pour voir est-ce que eux ils peuvent trouver une solution. C'est après avoir arrivé là-bas, que le praticien lui a expliqué qu'il y a quelqu'un auprès de lui qui est en train de créer la maladie envers sa famille. Mais le jeune homme croyait que c'est peut-être ses amis ou quelqu'un qui est un peu jaloux de lui. Donc il pense que c'est son ami ou bien c'est une famille ou bien... Donc il pense que c'est son ami ou bien quelqu'un dans la famille qui le dérange de cette manière. Donc, comme nous l'avons l'habitude de dire, lorsqu'on pense de la sorcellerie, lorsqu'on commence à parler de la sorcellerie, on soupçonne toujours ceux qui sont auprès de nous. On soupçonne les gens qui sont toujours auprès de nous. Donc, ils pensent que le problème vient de sa famille. Mais à un moment donné, le jeune homme a fait attention de son patron. À un moment donné, le patron est venu chez lui, ou bien quand il arrive au service, le patron maintenant lui posait assez de questions, ce qui lui comprend la mort après la vie après la mort. Est-ce que lui comprend un peu ce qu'on appelle la réincarnation, c'est-à-dire les choses spirituelles que le type ne comprenne pas. Et que le patron, très souvent, il pose ces questions à ce jeune homme-là pour savoir qu'est-ce que lui comprend dans le domaine spirituel, qu'est-ce qu'il lui comprend, etc. Donc, il pose assez de questions à ce jeune homme. Mais le jeune homme, lui, ne sait rien de tout ça. Ce qu'il est en train de poser, lui, il ne sait pas. Mais ça commence un peu le déranger. Il voit maintenant que ces questions sont un peu bizarres. Un jour de Ramadan, pendant la fête de Ramadan, le patron veut voyager. Et quand il veut voyager, il dit à ce jeune homme, à son employé, d'aller laver sa voiture. Vous savez que nous sommes en Afrique et c'est ce qui se passe très souvent quand vous travaillez chez quelqu'un. C'est tout comme si vous devenez son esclave. Donc, on vous commande de faire tout. Donc, c'est le jeune homme qui va laver la voiture et il est en train de laver la voiture. Et quand il lave la voiture, le patron lui dit, s'il a trouvé quelque chose là-bas, que c'est un don qu'il a fait. Et quand il a trouvé quelque chose là-bas, il prend. Et c'est comme ça que le jeune homme a ouvert la voiture, la porte de la voiture. Il a constaté que le patron a mis 3 millions dans une enveloppe et il a déposé dans la voiture. 3 millions de francs CFA. Le jeune homme a pris l'argent, il a regardé et il s'est posé la question, comment je vais faire? Est-ce que je vais prendre cet argent et maintenant aller dans un village pour voir les praticiens pour qu'ils puissent m'aider
à dépenser cet argent sans aucune conséquence, ou bien je laisse calmement cet argent à mon patron sans rien prendre. Donc après avoir réfléchi à un instant, il a décidé de laisser l'argent. Et c'est comme ça que le jeune homme a laissé l'argent. Il n'a pas pris l'argent. Il a déposé l'argent là où il a trouvé. Il a fait son travail et il a laissé. Le jour où le patron a dit à cet employé de laver sa voiture, lui-même a voyagé. Il a voyagé pendant 3 jours. Il est revenu et il a vu le type n'a pas pris l'argent. Il a vu l'argent à la même place, là où il a déposé l'argent. Il a vu l'argent à la même place. Maintenant, le jeune homme, le patron a dit à cet jeune homme que pourquoi il n'a pas pris l'argent. Et le jeune homme a dit non, qu'il n'a pas pris l'argent, qu'il n'en veut plus, qu'il ne veut pas de cet argent, que lui ne veut pas cet argent, qu'il n'en a pas besoin. C'est comme ça que le patron a dit, voilà, qu'il y a des opportunités qui ne se présentent jamais 2 fois. Mais comme lui, il a refusé de prendre cet argent, qu'il est licencié, qu'il est renvoyé. Vous imaginez un peu? Donc, il n'a pas pris l'argent, il a donné 3 millions à son employé. Il a donné, c'est pas il a donné. Donc, il a laissé 3 millions dans sa voiture. Et soit en disant que, voilà, il est en train de laisser l'argent. Si le jeune homme a pris l'argent, peut-être il peut aller faire ce qu'il veut de lui. Mais le type a décidé de ne pas prendre l'argent. Et ce patron a dit, une fois que lui il a décidé de ne pas prendre l'argent, que les opportunités ne se présentent pas 2 fois. Qu'il y a des familles qui vont décider, bien qu'il y a des familles qui décident de mourir dans la pauvreté. Et comme cela, lui ne veut pas engager les pauvres dans sa société. Il a renvoyé le type. Il a renvoyé le type. Et depuis fort longtemps, quand le type dort, il voit le patron dans ses sommeils. Vous imaginez un peu cette histoire. Est-ce que si ce patron n'a pas quelque chose derrière cet argent, il ne peut pas le forcer de prendre cet argent. Pourquoi il a offert 3 millions de francs CFA en espèces à cet employé? Pourquoi? Pourquoi, lorsque l'employé n'a pas pris cet argent, pourquoi il l'a renvoyé? Ce sont les 2 questions que nous devons nous poser premièrement. Donc, au premier abord, le patron est en train de respecter la loi, de cette loi qui dit donne pour se servir après. Donc lorsque si l'employé avait pris l'argent, cet argent, bien évidemment, c'est sûr que il y aura quelque chose qui va se passer. C'est sûr que si sa femme n'est pas morte, ses enfants vont mourir, ou bien c'est lui-même qui va décéder. Ou bien quelque chose de louche, quelque chose de grave va se passer dans sa vie. Donc, le patron lui-même, il sait. Donc, comme l'employé n'a pas pris l'argent, il sait qu'il a évité les pièges. C'est pour cela qu'il a renvoyé. Donc, deuxième chose que nous devons observer, la colère qui l'anime et qui l'a renvoyé encore, c'est que nous devons savoir qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le problème d'argent. Ce qu'ils ont maintenant, c'est comment servir les entités qu'eux-mêmes, ils servent pour trouver de l'argent. Comment servir à cette entité, c'est ça qui crée maintenant des problèmes. Si vous avez mis les pièges et que vous avez pu éviter les pièges, ça donne une grande colère. Ça leur donne une émotion négative et ils vont agir de façon négative. C'est ça qui fait que ce patron a renvoyé son employé sans pitié. Donc l'employé n'est pas tombé dans ces pièges. C'est pour cette raison qu'il a renvoyé. Cette histoire va nous aider que lorsque nous travaillons avec quelqu'un et qu'il a commencé à nous donner des fortes sommes, l'argent que nous n'avons pas mérité en tant que tel, alors il faut nous poser assez de questions pour éviter des pires. Je crois que cette histoire va nous aider énormément de savoir comment nous pouvons reconnaître les patrons sorciers. Ce patron, bien évidemment, est vraiment dans un cercle, dans un secte, ou bien travaille avec une entité qui a vraiment voulu nuire la vie de cet employé.
Il en est de même pour beaucoup de gens qui se trouvent dans le même cas aujourd'hui. Peut-être vous pouvez raconter ces problèmes après, ou même vous avez peut-être raconté ces problèmes dans votre vie courante et vous ne savez pas quoi faire. S'il arrive des cas pareils, je vous en prie, il ne faut pas prendre de cet argent. L'argent qui vous donne et que vous voyez que c'est trop lourd et que ça vous dépasse, il ne faut pas prendre cet argent-là. Ne prenez pas cet argent. Prenez simplement ce que vous faites. Le salaire qu'il vous donne n'a qu'à vous suffire. Même s'il veut vous faire la surprise, il faudrait que cette surprise soit dans les normes. Il ne faut pas que ça dépasse les limites. Lorsque ça dépasse les limites, et toi tu crois que ton patron t'aime, alors il va profiter de l'occasion pour te sacrifier. C'est ce petit partage que j'aimerais faire avec vous dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Je crois que ça peut aider. Partagez massivement la vidéo. Abonnez sur la page si vous êtes nouveau. Et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Si vous avez besoin de scanner spirituel ou les consultations, n'hésitez pas à nous contacter. Et dites-nous dans les commentaires ce que vous rencontrez dans les services qui vous perturbent, peut-être qui vous dit que votre patron est sorcier, et on va vous aider à faire certaines démarches qui vont vous permettre d'éviter de tomber dans ces pièges. Sur ce, je vous dis au top pour la prochaine vidéo.